Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui s'adresse aux parents et qui a pour objectif de vous aider à développer l'autonomie et la responsabilité de votre enfant. Je suis Jeanne Larachi, je suis coach scolaire et je vous aide à travers quelques vidéos à mieux gérer vos enfants. Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour développer l'autonomie et la responsabilité de vos enfants? Alors pour cela, c'est intéressant déjà de pouvoir l'encourager. L'encourager déjà à s'affirmer. C'est être ferme aussi sur certains points importants et quand l'enfant s'oppose, faire preuve de souplesse sur des points mineurs. Parce que autonomie et responsabilité ne signifie pas forcément faire ce qu'on veut. C'est l'encourager à faire des choix personnels dans certaines limites. C'est l'aider à assumer les conséquences de ses choix. Ne pas être tout le temps dans le reproche quand il fait quelque chose. L'encourager à trouver des moyens de s'adapter aux situations difficiles. Ce sera à lui de trouver ses propres solutions. L'aider à persévérer dans ses efforts et à terminer ce qu'il a commencé. Toujours le pousser à terminer ce qu'il a commencé et aller vers résoudre les problèmes même s'ils sont difficiles. Alors, ça peut être aussi lui confier des responsabilités qui sont adaptées à son âge. Faire en sorte que mon enfant soit autonome à l'école signifie aussi qu'il soit autonome à la maison, à travers ranger sa chambre, aider à la maison, tout ça. C'est aussi respecter son rythme d'apprentissage, on va vraiment s'y attarder. C'est travailler à son rythme, c'est ça l'autonomie. C'est l'enfant va apprendre à petit à gérer ses apprentissages, à connaître ses stratégies pour apprendre, adopter celles qui sont les meilleures pour lui et respecter un rythme qui dépend de son âge, qui dépend de sa motivation. Ne soyez pas ne mettez pas trop la pression pour accélérer l'apprentissage. Pourquoi? Parce que vous allez provoquer que du stress, de performance et de l'échec. Alors, proposez à votre enfant des défis par rapport à son apprentissage. Soulignez également et surtout ses forces et reconnaissez les efforts qu'il déploie. Pourquoi? Parce que ça va énormément l'aider à développer son estime de lui-même et son sentiment de compétence. Aidez-le à voir l'utilité des activités de l'école. Pourquoi est-ce qu'il apprend ça? Développer le plaisir qu'il peut en retirer, un plaisir personnel. Encouragez sa curiosité intellectuelle. Quand il vous pose des questions, répondez-y. Et si vous n'y avez pas des réponses, à ce moment-là, vous regarderez ensemble par Internet à un moment où vous êtes plus disponible. Vous l'amenez à faire un lien entre ce qu'il apprend en classe et ce qu'il vit dans la vie courante et ce qu'il vivra dans le futur. Suscitez aussi sa créativité, parce que c'est grâce à ça que il va avoir du plaisir. Sa créativité quand il apprend. Il ne peut pas forcément juste apprendre à travers les moyens traditionnels qui sont écrire son cours, le lire et le parler, mais plutôt aussi peut-être des outils comme la pâte à modeler ou des outils comme le cinéma, le jeu, le théâtre. Tous ces outils-là peuvent aussi l'aider à mieux mémoriser. Vous pouvez lui suggérer des stratégies comme celles que je viens de vous donner parce que ça va lui permettre de développer d'autres outils. Il pourra aussi se vanter par rapport à ses amis de faire autrement. Donc ça pourra aussi l'aider. Vous pouvez l'amener à comprendre qu'il est normal de faire des erreurs. C'est quelque chose de très important de considérer l'erreur comme quelque chose de banal, de traiter cette erreur comme un problème avec une solution à trouver. Alors, incitez-le surtout à corriger lui-même ses erreurs. C'est ça qui va faire qu'il va devenir autonome. Il ne va pas rester tout le temps en train d'attendre que le professeur soit là derrière ou que vous-même soyez là derrière. Et soutenez-le à chaque moment. Donc voilà quelques grands conseils pour développer l'autonomie de votre enfant.